En politique, comme dans le couple, dans le mariage, ceux qui ont le pouvoir peuvent en faire mauvais usage. En politique, comme dans le mariage, ceux qui ont de l'influence, celles qui ont de l'influence, peuvent être machiavéliques. Bonsoir à tous, bonsoir à tous les anabloppeurs et bienvenue au Money, Sex and Power où nous parlons de pouvoir, de sexe et d'argent. Nous en parlons non pas comme le monde en parle, nous en parlons non pas comme les 3T, les réseaux sociaux, TikTok, Telegram et Twitter en parlent, mais nous en parlons selon le vocabulaire, selon les principes, les valeurs, selon l'idéologie du royaume de Dieu. Je suis Benito Ngoubaïsoukou, créateur d'Anablepo. Ce soir, vous êtes à la fois sur le compte Instagram de Anablepo et sur la page Facebook Anablepo. En politique comme dans le mariage, la liberté est une valeur fondamentale. En politique comme dans le mariage, la tyrannie est une réalité courante. Ce soir, le titre de notre talk est « Liberté ou tyrannie dans le couple, le pouvoir de monsieur et l'influence de madame ». Pouvoir de monsieur et influence de madame. Je dis d'emblée que le mot tyrannie n'est pas un terme excessif. Non, ça ne l'est pas. Ça ne l'est surtout pas pour ceux et celles qui sont victimes de tyrannie. Ce n'est pas tous les couples, croyez-moi, et vous le savez, qui vivent librement leur vie de couple. Certains vivent une prison, certains vivent oppressés par des conjoints oppresseurs. L'objectif avoué de mon talk de ce soir est de vous rappeler et de vous dire que Dieu veut pour vous la liberté dans le couple. Et pour cela, l'époux et l'épouse doivent être libres de développer cette atmosphère au quotidien, cette atmosphère de liberté dans le foyer. C'est enseignement important parce que lorsque la liberté manque dans un couple, lorsque le couple manque de liberté, c'est la frustration, c'est les murmures, c'est des portes que l'on ouvre au diable, des portes telles que la dépression, le mensonge, l'infidélité, etc., etc. Cet enseignement est important, ce talk est important. Liberté ou tyrannie dans le mariage. Que faire? Que faire? D'entrée, je voudrais vous dire ce qu'il faut faire. Premièrement, il faudrait reconnaître et observer si oui ou non vous êtes un couple tyrannique, vous êtes un époux, une épouse tyrannique, si vous vivez oui ou non la liberté dans votre mariage. Et la deuxième chose à faire, c'est de cultiver la liberté. Où que vous soyez, vous devez cultiver cette liberté, même dans les petites choses, comme le choix des repas, le programme TV, les coups de fil que l'on passe ou que l'on reçoit. Vous devez, même dans les petites choses, développer cette liberté. Je voudrais, pour commencer, donner deux exemples. En tout cas, il est probable que vous ayez déjà assisté à une scène où un époux parle très durement à son épouse en lui ordonnant de faire ce qu'elle ne veut pas ou ne peut pas faire. Et ce que vous avez fait, gêné par cette situation, vous avez simplement baissé les yeux ou alors tourné votre regard ailleurs. Ou alors, vous avez peut-être remarqué cet homme si aimable, si gentil, mais qui est ouvertement victime de la malice de son épouse, de sa femme, qui l'oblige à dire tout et son contraire, parfois avec un brin d'intimidation, un brin d'humiliation. Il existe une tyrannie dans les couples. Première chose à observer, c'est que les hommes ne sont pas les seuls tyrans dans un couple. Les femmes aussi, mais dans un style différent, dans un style tout à fait différent, moins direct, plus subtil, mais les femmes peuvent être aussi des femmes tyranniques. Elles peuvent aussi se révéler être de véritables despotes, des dominatrices dans leur foyer. C'est la première chose. La deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est que certains, et c'est une réalité ce que je veux dire, ce n'est pas une blague, mais certains aiment à être dominés ou écrasés. Oui, cela existe. Est-ce de l'ignorance ou du sadomasochisme? Je ne sais pas. Mais Jésus va dire dans Luc 22, 25, ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Voici une épouse qui va afficher sur les réseaux sociaux son couple, son homme, en disant qu'il est le plus génial de tous. Pourtant, cet homme est celui qui la martyrise. Elle va l'appeler bienfaiteur, mais pourtant, c'est cet homme qui l'oppresse jour après jour. Vous verrez cet homme qui va afficher sur sa photo de profil sa femme comme étant la plus douce, la plus charmante, la plus aimable. Pourtant, c'est une femme dominatrice.
Pourtant, c'est une femme dominatrice. Sont-ils dans l'ignorance ou sont-ils sadomasochistes? Je ne sais pas. Troisième et dernière chose que je voudrais dire, c'est la chose suivante. Lorsque vous avez dans un couple à la fois l'homme et la femme qui veulent imposer leurs lois, eh bien, vous êtes en présence d'une guerre froide permanente dans ce couple. Oui, certains de ces couples, bizarrement, certains de ces couples s'accommodent même de cette situation, estimant que c'est normal. Ils forment simplement un couple avec deux caractères, de forts caractères, et où l'un veut dominer l'autre et où l'autre ne veut pas se faire écraser par l'un. Sauf qu'un tyran plus un tyran, cela ne vous fait pas vivre une vie de liberté, celle à laquelle Dieu vous appelle. En effet, Galates 5 au verset 13 dit, « Frères et donc sœurs, vous avez été appelés à la liberté. » Vous avez été appelés à la liberté. Je reviendrai sur la fin de ce verset tout à l'heure, mais déjà, nous pouvons voir que dans le cadre du mariage, la volonté de Dieu, c'est que nous soyons dans la liberté. C'est qu'il y ait une liberté de parole, d'expression, de mouvement, une liberté d'initiative dans votre couple. Oui, que ce soit pour l'un et pour l'autre, pour l'homme et pour la femme. Si monsieur veut ce soir aller voir ses amis pour regarder un match de football, il doit le faire de façon libre. Si madame demain veut organiser un barbecue avec sa famille, avec ses amis, elle doit pouvoir le faire librement. Il doit y avoir une liberté dans votre couple. Il doit y avoir cette liberté. Il n'y a ou il ne devrait pas y avoir de sujet tabou dans un couple. Le mari et la femme devraient avoir la liberté de parler de tous les sujets. Il n'y a pas de sujet interdit dans un couple. Il n'y a pas de sujet non plus qui fâche. Il suffit simplement d'y mettre la forme et de choisir judicieusement le lieu et le temps approprié pour le faire. Mais il n'y a pas de sujet tabou, il n'y a pas de sujet interdit. Il y a une liberté de parole, une liberté d'action, une liberté de penser, une liberté de donner son avis. Je voudrais donner le rôle de monsieur puis le rôle de madame. Le rôle de monsieur, le chef, c'est le suivant. Le but du pouvoir, le pouvoir que Dieu a donné à l'homme, le but du pouvoir de l'homme, c'est de servir, de bénir et de protéger son épouse. Mais il y a un piège. Il y a un piège. Et le piège du pouvoir de l'époux, c'est de dominer son épouse. I repeat. Le but du pouvoir de l'époux, c'est de servir, bénir et protéger son épouse. Sauf qu'il y a un piège. Et le piège du pouvoir de l'époux, c'est malheureusement de la dominer dans la contrainte. Oui, il existe un piège dans lequel beaucoup d'hommes, beaucoup d'époux sont tombés, et ce piège, c'est la domination oppressive sur madame. Si vous êtes un époux dominateur, vous devez le reconnaître dès ce soir. Matthieu 20 au verset 25 dit, Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Marc 10 au verset 42 ne dit pas autre chose. Jésus les appela et leur dit, vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Voyez-vous, il existe une similitude, il existe des similitudes et même une analogie entre la politique et le mariage, oui, sur les sujets de la liberté et de la tyrannie. Nous connaissons tous des dirigeants des nations qui, en 2020, continuent de museler, de contrôler, d'interdire l'expression du peuple, d'interdire la liberté de parole et d'entreprise. Cela existe dans le domaine politique en 2020. Mais voyez-vous, en 2020 aussi, il existe des couples nombreux, croyez-moi, des couples où la liberté de parole est aussi muselée, où l'expression individuelle est contrôlée, où l'initiative personnelle est formellement interdite, en tout cas pas sans l'avis de l'autre conjoint. Comme dans la politique, il existe une tyrannie dans le mariage. Jésus dit dans les passages que j'ai lus que les autorités sont censées servir, aider et protéger un peuple. Sauf que certaines autorités politiques, certains gouvernants, certains gouvernements préfèrent tyranniser, asservir le peuple, préfèrent avoir une emprise partielle ou totale sur le peuple. De la même manière,
dans certains couples, vous allez voir des maris qui sont censés servir, aider, protéger, bénir leur épouse, devenir parfois de véritables tyrans qui asservissent leurs conjoints, qui asservissent leurs épouses. Parlons du rôle de madame, la sous-chef. Derrière la soumission d'une épouse se trouve son soutien, le soutien de cette épouse pour son mari. Et derrière ce soutien se trouve l'influence qu'elle a sur son homme. Elle se soumet, alors elle soutient son mari. Elle le soutient, alors elle influence. Je répète, une femme qui se soumet à son mari le soutient. Elle le soutient, alors elle influence son mari. Donc, si monsieur a le pouvoir dans le foyer, madame a de l'influence. Elle doit pouvoir bien gérer cette influence. Et le but de l'influence de madame, c'est d'apporter le changement, le vrai et bon changement. Sauf que là aussi, il y a un piège. Je l'ai évoqué tout à l'heure. Il y a des femmes qui sont censées servir, soutenir, se soumettre à leurs hommes, mais qui utilisent leur ruse, leur charme, leur menace pour avoir une emprise sur leur homme, une emprise réelle sur leur chéri. Le piège de l'influence de madame, c'est la manipulation, c'est l'emprise, c'est la domination morale, émotionnelle ou même intellectuelle. Oui, je dis que chez les hommes comme chez les femmes, vous avez des tyrans. Vous avez des tyrans. Le piège de l'influence de madame, c'est la manipulation, c'est l'emprise, c'est aussi la domination. Si vous êtes une épouse, vous devez voir, vous devez reconnaître si vous êtes une épouse dominatrice, si vous êtes vous aussi, comme d'autres, malheureusement tombés dans ce piège, et le reconnaître. Et pour vérifier, pour identifier si vous, monsieur, si vous, madame, en tant qu'époux, en tant qu'épouse, vous assumez bien votre rôle, si vous êtes bien à votre place, vous avez cruellement besoin de savoir ce que Dieu dit dans sa parole. N'ayez pas la démangeaison des choses agréables. Je reprends une expression de la Bible, n'ayez pas la démangeaison d'entendre les choses que vous aimez et qui correspondent à ce que vous avez toujours cru être vrai, alors que cela est faux, archi faux. Ce n'est pas parce qu'un coach sur les réseaux sociaux va vous dire ce que vous voulez entendre que vous allez cliquer j'aime. Non. Ce n'est pas parce qu'un pasteur sur les réseaux sociaux va vous dire les choses que vous aimez entendre que vous devez vous devez commenter. Augmente le volume, pasteur. Augmente le volume. Non. Je dis que ce n'est pas parce qu'un enseignant sur les réseaux sociaux ou ailleurs va vous enseigner ce que vous aimez que vous devez forcément partager cela sur les groupes Facebook que vous aimez. Non, cela dépend de ce qu'il dit et si ce qu'il dit correspond bien à ce que la parole nous dit. Selon 2 Timothée au chapitre 4 verset 3, ça ne se passe pas ainsi. Si un coach, si un pasteur, si un enseignant, si un prédicateur, si quelqu'un doit être dans cette question-là, doit être un bon coach, un bon enseignant, un bon pasteur, cela ne dépend pas de ce qu'il dit. Ce n'est pas parce que ses propos vont titiller votre raisonnement, ce n'est pas parce que ses propos, ses paroles vont exciter vos émotions. Je dis, ce n'est pas parce que ses propos vont chatouiller votre volonté, mais c'est uniquement si ces propos correspondent à ce qu'il y a dans le texte, correspondent à ce que Dieu dit dans sa parole et uniquement dans sa parole. Est-ce que ce que vous entendez, est-ce que ce que vous recevez tient de la saine doctrine ou cela tient simplement de la vie, de l'expérience, de l'opinion de quelqu'un? Je voudrais vous dire que la parole de Dieu peut vous sauver, peut sauver votre couple, peut faire prospérer votre couple. Mais l'opinion, la vie, l'expérience de quelqu'un ne seront insuffisants pour sauver et pour faire prospérer votre couple. Derek Prince a dit la chose suivante, je l'ai lu il y a quelques années, Derek Prince a dit que Dieu est un faiseur de mariage. J'ai beaucoup aimé cela. Et je voudrais vous dire ce soir que si Dieu est un faiseur de mariage, le diable est un faiseur de divorce. I repeat. Si Dieu est un faiseur de mariage, je dis que le diable est un faiseur de divorce. C'est au travers de la parole de Dieu que Dieu fera de votre mariage un mariage heureux où il y a la liberté en Christ. Seulement, c'est au travers de ce qui n'est pas dans la parole de Dieu que Satan, à son tour, de son côté, va concevoir ce qui précède le divorce, va concevoir l'oppression, la tyrannie et la domination dans le couple. Je dis que Dieu
Derek Prince dit que Dieu est un faiseur de mariage, mais il y a un diable qui est un faiseur de divorce au travers de la tyrannie, l'oppression et la domination. Il doit y avoir la liberté en Christ et pas la domination selon le diable dans votre couple. La liberté, qu'est-ce que la liberté, la vraie liberté dans le couple? Qu'est-ce que la liberté? Je vais plutôt dire dans quelle situation nous avons la liberté. La liberté, c'est lorsque l'époux ou l'épouse n'est pas sous le joug, n'est pas sous l'oppression, sous le contrôle permanent, systématique de son conjoint. La liberté, c'est lorsque l'époux ou l'épouse n'est pas sous le joug, sous l'oppression, sous le contrôle de son conjoint. Qu'est-ce que la tyrannie? Qu'est-ce que la tyrannie dans le couple? Par exemple, la tyrannie, c'est lorsque monsieur manifeste une autorité violente et oppressive envers madame. C'est cela la tyrannie. C'est ce que j'appelle la tyrannie. Certains hommes mariés confondent par ignorance ou par mauvaise compréhension le pouvoir et l'expression du pouvoir que Dieu leur a donné avec la tyrannie. Il y a une différence, messieurs, entre le pouvoir et la tyrannie. Ils confondent autorité et autoritarisme. Messieurs, il y a une différence entre autorité et autoritarisme. Dites-le également à certains chefs et leaders politiques. C'est la même chose en politique comme dans le mariage. C'est la même chose. Et de façon similaire, certaines femmes usurpent le pouvoir de monsieur. Je vais donner un exemple. C'est un exemple que certains connaissent. C'est dans la série TV Ma Famille. Il y a ce merveilleux couple composé de Clémentine la femme et de Gohou le mari. Je suis fan de ce couple. On en rigole beaucoup à cause des scènes et du jeu des acteurs. Mais imaginez la réalité et à ce moment-là, lorsque vous observez ce couple, lorsque vous observez comment cette femme tyrannise son époux, vous n'avez pas envie de rire, mais vous avez plutôt envie de compatir. Oui, il y a des situations, il y a des couples où on n'a pas envie de rigoler, mais on a plutôt envie de compatir, de prier pour eux pour que les choses changent. Une telle femme se rend tyrannique. La tyrannie chez les femmes ne se manifeste pas toujours comme avec Clémentine sur Gohou. La tyrannie chez les femmes n'est pas toujours violente, physique ou frontale. Non, mais elle est souvent subtile. Elle est souvent subtile, mais elle n'est pas directe. Elle n'est pas directe, mais elle est souvent subtile et toujours aussi dangereuse. Dangereuse pour son conjoint et au final, dangereuse pour son couple. Revenons à la liberté. Nous avons dit que nous sommes libres dans le couple lorsque l'épouse ou l'époux n'est pas sous le joug, sous le contrôle, sous l'oppression de son conjoint. Prenons un seul exemple. C'est un exemple qui sied bien à l'été, qui sied bien à cette situation, à cette saison, pardon. Et la vérité derrière cet exemple peut être appliquée ailleurs. Elle est applicable ailleurs. Je vais prendre, vous pouvez le deviner, vous l'avez sans doute deviné, l'exemple de l'habillement. Oui, l'exemple de l'habillement en été. Chaque année, à l'approche ou pendant l'été, vous entendez des gens, vous entendez des prédicateurs parler contre l'indécence vestimentaire de certaines femmes. Et certains trouvent ce discours désuet ou rébarbatif. On a déjà entendu cela. Passons à un autre message. Passons à un message d'actualité. Passons à un message qui correspond aux défis actuels, disent-elles, disent-ils. Mais voyez-vous, de mon point de vue, je dis que il y a une génération, il y a une jeune génération qui n'a pas encore entendu ce message et qui doit entendre ce message. Il y a de nouvelles converties, de nouvelles femmes converties, de nouvelles filles converties qui n'ont pas encore entendu ce message et qui doivent l'entendre. Ce message n'est pas désuet, ce message, s'il est équilibré, doit être partagé. Doit être partagé. Cette exhortation doit être partagée pour celles qui ne l'ont pas encore entendu. Sur cette question de l'habillement des femmes pendant l'été en particulier, il y a deux opinions extrêmes il y a deux opinions qui s'opposent. Deux opinions extrêmes qui s'opposent. Certains, en majorité les hommes, vous le devinez, certains vont dire tu n'as pas le droit de porter ceci, tu n'as pas le droit de t'habiller de cette manière. Et d'autres, en majorité des femmes, vont dire tu es libre de porter ce que tu veux quand tu veux. Avec plusieurs arguments, même bibliques, le discours de ces hommes peut se résumer par ton image
compte aux yeux de Dieu. Et avec plusieurs arguments aussi, bibliques également, ces femmes vont dire, ma sœur, ce qui compte aux yeux de Dieu, c'est ce qu'il y a dans ton cœur. Vous avez d'un côté ces hommes qui vont vous dire systématiquement, tu ne peux pas porter ceci, tu ne peux pas porter cela. Et puis ces femmes qui vont dire, ce qui compte, c'est ce qu'il y a dans ton cœur. C'est ce qu'il y a dans ton cœur. De mon point de vue, ni la liberté de ces dames, ni la tyrannie de ces messieurs ne me semble être la bonne réponse, ne me semble être la réponse appropriée. D'un côté, il y a la liberté de ces dames qui veulent s'habiller comme bon leur semble et en repoussant sans cesse les limites précédentes. Vous allez voir par exemple leur décolleté en V se transformer en décolleté en U. C'était V, là c'est l'été dernier et aujourd'hui le décolleté est maintenant en U. Vous allez voir leurs robes, leurs jupes être plus proches de leurs hanches que de leurs genoux. Je rigole, mais c'est la réalité. Et de l'autre côté, il y a la tyrannie de ces hommes qui sont pour une sorte de loi mosaïque sur les vêtements, sur le vestimentaire. La tyrannie de ce type d'hommes, de ce type de discours, notamment dans le couple, conduit à l'esclavage. Et lorsque la tyrannie est longtemps exprimée et installée, on se dirige vers l'esclavage. Je ne suis ni pour cette liberté toujours un peu plus loin des limites et cette tyrannie. Je ne suis ni pour l'un ni pour l'autre. De mon point de vue, ce que disent les uns et les autres ne me paraît pas être la réponse appropriée. Je disais que je prends cet exemple simple, connu, commun, quotidien, régulier, mais les choses que je dis peuvent être appliquées à tous les autres domaines. De mon point de vue, ou plutôt du point de vue de la Bible, je lis la chose suivante. Galates 5, au verset 13 que j'ai lu, je vais lire jusqu'à la fin. Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns les autres. Beaucoup ont compris qu'ils ont été appelés à la liberté, et je dis amen. Vous avez été appelés, nous avons été appelés à la liberté dans le mariage. Mais, parce qu'il y a un mais, certains ont fait de cette liberté un moyen, un prétexte pour vivre dans la chair, selon leurs désirs charnels. Si vous vous êtes affranchi de la tyrannie de votre conjoint, de l'esclavage de votre conjoint, ce n'est pas pour vous mettre sous l'esclavage de la chair, du monde et du diable. Je dis que si vous vous êtes affranchi de la tyrannie, de la domination de votre conjoint, ce n'est pas pour vous mettre sous le joug, sous le contrôle, sous l'oppression de la chair, du monde et du diable. Non. Ce verset nous donne deux choses importantes à comprendre au sujet de la liberté sur cette question et sur toutes les questions de mon point de vue. Pas seulement sur la question vestimentaire, mais sur toutes les questions si vous voulez vivre un mariage où la liberté règne. Quelles sont ces deux choses? La deuxième partie de Galates 5.13 dit que la liberté dans le couple doit être accompagnée de deux choses. Notez-les, de deux choses. Pour que ce soit considéré comme une vraie liberté, il faut deux choses d'après ce verset. Premièrement, il faut l'amour. Il faut l'amour. Est-ce que ce que vous faites est conduit, inspiré par l'amour que vous avez pour votre conjoint, que vous avez pour Dieu et que vous avez pour vous-même, pour votre couple? La deuxième chose, à côté de l'amour, si ce que vous faites est une expression de liberté, il faut que cela soit une bénédiction pour votre conjoint. Oui, l'amour et la bénédiction. Pour savoir si vous vivez dans la liberté selon Dieu, pour savoir si c'est la liberté ou la tyrannie, posez-vous ces deux questions. Est-ce que ce que je fais, je le fais par amour? Est-ce qu'il y a la charité et l'amour pour Dieu, pour mon conjoint et pour moi-même? Et est-ce que cela est en bénédiction pour mon conjoint? Deux remarques. Première remarque, la Bible dit et montre que, vous le savez, que Moïse a été un leader extraordinaire. Un leader extraordinaire,
un leader aimant et sacrificiel. Vous vous souvenez de Moïse qui dit ne châtie pas le peuple, mais prends-moi. Moïse était un leader extraordinaire pour le peuple d'Israël. Pourtant, voyez-vous, dans Nombre 16, la Bible dit qu'un homme du nom de Corée, avec une compagnie de rebelles, a remis en cause le leadership de Moïse. Ils ont considéré Moïse comme étant un dictateur, dans Nombre 16. Moïse qui était pourtant un top leader, un bon leader, aimant, sacrificiel pour son peuple, pour le peuple que Dieu lui a donné, ce peuple, une partie de ce peuple l'a considéré comme étant un dictateur. Voyez-vous, parfois, sans doute à cause de l'état actuel de leur cœur ou à cause d'une mauvaise perspective des choses, il y a des conjoints qui considèrent que leurs épouses sont des tyrans alors que ce sont des hommes extraordinaires, des hommes aimants et protecteurs. Oui. Il arrive que certains maris considèrent leurs femmes comme étant dominatrices, comme si les femmes les tyrannisaient alors que ce sont des femmes extraordinaires, aimantes, veillantes et bienveillantes. Parfois, dans le couple, il y a cette liberté, mais à cause de l'état de notre cœur, à cause d'une mauvaise perspective des choses, nous considérons que notre conjoint, notre épouse est dominatrice ou que notre époux est dominateur. C'était la première remarque. La deuxième remarque, c'est la suivante. Lorsque dans un couple, l'un ou l'autre cache ou se cache pour faire des choses, il y a deux raisons à cela. Lorsque vous allez voir un homme cacher certaines choses ou une épouse se cacher pour faire certaines choses, il y a deux raisons à cela. Premièrement, soit lui ou elle, il ou elle a simplement quelque chose à se reprocher, sachant que ce qu'il ou elle fait n'est pas édifiant, profitable, ne contient pas l'amour, comme je l'ai dit tout à l'heure. La deuxième chose, c'est que il ou elle a peur de la réaction de son conjoint. Et dans ce second cas, ne laissez pas la situation perdurer. Si vous cachez des choses, si vous vous cachez pour faire des choses, ça peut arriver, mais vous ne devez pas laisser cette situation perdurer. Individuellement, puis à deux, vous devez prier et vous devez en parler. Cette situation doit s'arrêter. Pourquoi? Parce que aussi vrai que l'amour bannit la peur, je voudrais vous dire que la peur étouffe l'amour. Ne laissez pas cette situation perdurer. Il doit y avoir, non pas de la tyrannie, mais de la liberté dans votre couple. Quand on a peur de son conjoint, quand on a peur de sa réaction, on exprime peu son amour envers son conjoint, on exprime peu sa liberté. Or, Dieu, nous l'avons vu, veut notre liberté. Dieu veut votre liberté. Je prie dans le nom de Jésus-Christ. Père, merci pour ces paroles, Seigneur, qu'elles touchent, qu'elles changent, qu'elle apporte un vent de liberté, qu'un vent de liberté souffle dans les couples, ôte la tyrannie de ses époux sur leurs épouses, ôte l'emprise et la manipulation de ses épouses sur leurs épouses. Seigneur, je te fais confiance, je fais confiance à ta parole, alors que tu l'as envoyée, elle obtient des résultats sur ces hommes, ces femmes, sur ces célibataires, sur ces hommes en concubinage, ces hommes et ces femmes en concubinage, sur ces hommes et ces femmes mariées. Voilà pour ce soir, c'est notre dernier talk c'est notre dernier Money, Power and Sex de l'été 2020. Nous revenons bientôt, il est temps de prendre quelques vacances et nous revenons bientôt pour notamment notre Saturday Night Talk. Mais avant, je voudrais vous rappeler que il y a une semaine, après quelques mois de collaboration avec Gel Production, c'est une société de production musicale. En fait, nous avons sorti le titre, c'était il y a une semaine, jour pour jour, le titre Saturday Night Song. Saturday Night Song pour nous accompagner les samedis, ici dans Saturday Night Talk, mais partout ailleurs. Saturday Night Song, c'est le cantique du samedi soir. Et je voudrais qu'on termine avec cela. Et je voudrais, ce titre est dansant, écoutant, dansant, édifiant. Alors, vous pouvez l'écouter sur toutes les plateformes, Deezer, Spotify, iTunes, Google Play, etc. Vous pouvez l'écouter, le partager et danser dessus. Voici la...
suis Benito. Et je vous dis, nous sommes samedi, mais samedi, tout n'est pas permis. Shalom à tous. Tu vas être inspiré, Jésus. Tu vas être enseigné, mon frère. Ça s'appelle Saturday Night Song, le cantique du samedi soir. Quand tu te maries bientôt, tu vas danser dessus. Tu es célibataire ou en concubinage, Saturday Night Love. Tu es fiancé ou en mariage, Saturday Night Love. Tu es célibataire ou en concubinage, Saturday Night Love. Tu es fiancé ou en mariage. Et tu peux danser dessus. Saturday Night Love. Tu peux mettre le volume, tu peux augmenter le volume. Je l'ai fait écouter à un pro de la chanson, de la musique. Un DJ, il m'a dit c'est le top. Comment ne pas se tromper, il faut venir écouter, tu sauras comment faire. Question, pourquoi c'est dur la vie à deux? Pourquoi c'est tellement dur qu'on ne peut pas y faire un vœu? Question, le bonheur conjugal de dépend-il de Dieu, ou c'est juste nous qui faisons pour le mieux? Saturday Night Love, tu pourrais savoir à quel moment se marier. On est venu pour répondre à toutes tes questions. Si on sait malheur, comment ne pas se tromper? C'est pour tout ça. Donc, sélectionne déjà sur ta piste de mariage, sélectionne déjà cette chanson. Tu es célibataire ou en concubinage, Saturday Night Love. Tu es fiancé ou en mariage, Saturday Night Love. Ok, encore merci pour cet été. Bon courage et bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances et pour ceux qui vont aller en vacances. On se retrouve bientôt. Soyez bénis. Dieu vous aime. Dieu vous aime. Dieu vous aime plus que je ne vous aime. Voilà. Et je crois que les choses iront bien. Les choses iront bien. Les choses iront bien. Shalom à tous et encore, soyez bénis.